Salut à tous, merci d'être avec nous sur YS TV. Le match de la première journée de la Super League version 2019-2020 que nous vous proposons dans son intégralité. L'AS Vacois Phoenix en jaune et vert face à Cercle de Joachim. On est le samedi 23 novembre. Nous sommes au stade Saint-François-Xavier à Port-Louis. C'est donc sur cette pelouse synthétique que se dispute ce match comptant pour la journée inaugurale de la Super League 2019-2020. Avec ce premier ballon contré et la touche pour l'équipe cœur-pipienne. Joué sur Nihal Hardoyal, le défenseur central. Nilesh Gokula maintenant, loin devant pour essayer de trouver Antalika. Antalika qui arrive à garder la possession du ballon. Jason Selmour, l'ancien de la Cure Sylvestre qui évolue désormais sous les couleurs de Cercle de Joachim. Ballon qui reste là dans l'entrejeu. Frédéric Sarra qui va certainement écarter là-bas sur son capitaine Marco Dorza. La transversale pour Stan Laretif qui envoie directement vers la boîte la tête de Rogelio Antalika pour la première sortie de but dans cette rencontre. Mais auparavant, il y avait ce drapeau levé pour une position de hors-jeu. Non, c'est le gardien de l'AS Vacois Phoenix, Ashley Oumadji, qui a gardé le ballon en jeu. Le dégagement au sol, loin devant, Jason Selmour et Stan Laretif pour accompagner, pour essayer du moins d'accompagner le ballon. Et on arrive à ressortir, mais c'est directement sur un joueur de l'AS Vacois Phoenix, en l'occurrence Stéphane Mappé, joueur d'origine ivoirienne, recruté cette saison par la direction de l'AS Vacois Phoenix. Touche de l'autre côté pour la SVP, Gaspard pour Kouman. Le centre est parti, attention, il y a la présence de deux joueurs, mais finalement ça a été dégagé directement en touche. Pas de risque pris par Stan Laretif. Nouvelle touche en faveur de la SVP de ce côté du terrain avec Emmanuel Marquette. Il faut savoir aussi que Francis Rasolofonerine, voilà, qui est avec le ballon, lui aussi il a quitté Cercle de Joachim pour jouer sous les couleurs de l'AS Vacois Phoenix cette saison. Antalika dans la course de Jason Ferré. Mais finalement, on arrive à se dégager du côté des Vacoisiens. Ballon pour le capitaine Brandon Sitora qui fait circuler Francis, qui écarte sur Emmanuel Marquette. Emmanuel Marquette pour Eric Bolou, nouvelle recrue également, d'origine ivoirienne également. Il y a 4 nouvelles recrues ivoiriennes au sein de cette équipe de l'AS Vacois Phoenix. 3 qui sont déjà ici sur place à Maurice. Il y a un qui n'est pas encore arrivé. Il y a le numéro 3 Stéphane Mappé, le 7 Eric Bolou et le 18 Souleymane Sidibé. L'occasion pour nous de voir ce qu'il y a, ce que cette équipe de l'AS Vacois Phoenix a dans le ventre. Et vous constatez également l'évolution de la situation au sein de cette équipe de Cercle de Joachim qui a changé d'entraîneur. C'est un Français, Théodore Timboussin, qui est à la tête de cette formation désormais. Pas de Marius Rapez ni de Joe Chupula. Ça, c'est une faute de la part de Frédéric Sarra, signalé par l'arbitre, monsieur Patrice Milazar. Il a comme assistant pour ce match messieurs Fabien Kovlet et Ritesh Lol. On a comme 4e arbitre pour cette rencontre monsieur Sanjay Sinan. Ça, c'est un coup franc qui n'a pas été bien joué. Alors là, pas du tout. Directement en touche là-bas. Et on va essayer de repartir en attaque du côté de l'équipe cœur-pipienne. Marquette qui n'a pu trouver. Finalement, le ballon est toujours en la possession des joueurs de l'AS Vacois Phoenix. Kouman qui a écarté là-bas sur Williamson Gaspard. Il a essayé de passer entre les deux joueurs là, Stéphane Mappé. Faute d'Antalika.
Petit avertissement verbal également de la part de l'arbitre central pour Rogelio Antalica. Et on va suivre avec beaucoup d'attention ce coup franc qui va être tiré par Eric Bolou, l'Ivoirien, recruté cette saison par la S Vaqua Phoenix. Ça va être un coup franc rentrant, beaucoup de présence, des jaunes et verts aux abords de la surface. Ils sont à 6, dont le capitaine Brandon Sitora, le défenseur qui est monté en attaque. C'est bien envoyé. Ouh, ce ballon repris de la tête qui passe tout juste à côté. En tout cas, le coup franc a été bien envoyé, juste là où il le fallait. Et dommage pour Alexandre Jolicoeur. Eh bien, il n'a plus cadré sa reprise frontale. Alexandre Jolicoeur, nouvelle recrue pour la S Vaqua Phoenix également. Il jouait auparavant au Cœur-Pipe Starlight Sporting Club. Il faut noter aussi l'arrivée de Clarel Jackson, le numéro 8. Lui, il était avec l'équipe championne de Maurice en titre, le Pamplemousse SC. Clarel Jackson qui attendait ce ballon, mais finalement Clévieux Sophie qui le récupère. En retrait pour son capitaine, Marco Dorza. Toujours en retrait pour Gokula. Nilesh Gokula. Long dégagement, loin devant. La tête de Francis pour repousser ce ballon. Il a essayé de garder ce ballon dans les limites du terrain. Williamson Gaspard, sans succès. Ça va être une touche rapidement jouée en retrait pour Gokula. Jason Selmour qui a un rôle important à jouer en milieu de terrain. C'est un bon pourvoyeur de ballon. Frédéric Sarra pour justement Selmour. Et là, c'est une faute de Saturnin Kouman sur Clévieux Sophie. Ça repart pour cercle de Joachim avec le dédoublement de Marco Dorza. Le centre complètement raté. Ça va être une sortie de but pour la S Vaqua Phoenix. Merci encore une fois d'être avec nous sur YS TV. Première journée de la Super League en ce samedi 23 novembre au stade Saint-François-Xavier à Port-Louis. AS Vaqua Phoenix face à Cercle de Joachim. Le Charity Shield, le match officiel pour ouvrir la saison, a été remporté par Rochebois Bolton City 4-1 au terme des tirs au but, 2 buts partout après le temps réglementaire. Une belle bataille quand même dans l'entrejeu. Clarel Jackson s'est arraché là. Kouman pour prendre ce ballon. S'appuie sur Eric Bolou, le centre. Il n'a pas pu bien maîtriser ce ballon. En pleine surface, Sidibé. Faute, estime l'arbitre, sur Sarah. Faute de Saturnin Kouman. Ça joue dans cette rencontre. C'est assez animé. Mais il n'y a pas de véritable situation intéressante jusqu'ici. Là, c'est la faute de Jason Ferré, sanctionné par monsieur Patrice Milazar. Williamson Gaspard. Ça c'est bien joué sur Eric Bolou qui préfère repiquer dans l'axe. Gaspard. Williamson Gaspard avec Stéphane Mappé en soutien. Sidibé. Gaspard de nouveau. Tout de suite le pressing de Marco Dorza. Il n'y a pas de soutien. Malheureusement, Williamson Gaspard. La touche va être pour l'équipe adverse. Marco Dorza, c'est en retrait pour Gokula. Sophie lance loin devant dans la profondeur. Tête de Marquette.
Mais ballon récupéré, vite récupéré par Cercle de Joachim avec Stan Larétif pour Jason Selmour. Ah, le ballon qui ne parvient pas à Ferré. Il y a deux Ferré dans cette équipe de Cercle de Joachim, les deux frères. Attention à cette attaque et cette passe contrée de Clarel Jackson. Mappé qui va aller provoquer, qui essaie de passer face à Marco Dorza. Mappé. Jackson qui n'arrive pas à poser le ballon au sol. Joli cœur qui est là, également en pleine surface. Mappé qui va aller le récupérer, ce ballon. Ah, ils sont nombreux, hein, les joueurs de l'AS Vacqua Phoenix dans la surface. Au second poteau, attention à ce ballon remisé par Emmanuel Marquette. Mais finalement, ça a été capté par Ashley, par Oaïch Jamalkan, le gardien de Cercle de Joachim. Touche pour l'équipe Cœur-Pipienne. L'arrêtif pour Jason Ferré. L'autre s'appelle Mel Ferré. Et l'autre est un défenseur. Ballon perdu par Cercle de Joachim. Il n'y a pas faute, estime l'arbitre. Ça se poursuit. Marco Dorza dans le couloir droit là-bas. Ballon cloche pour Frédéric Sarra, qui lui redonne le ballon. Le centre qui va partir maintenant. Et on arrive à se dégager. Pas pour longtemps avec cette frappe complètement dévissée de Jason Selmour. Sortie de but et dégagement des 5,50 m pour Ashley Oumadji. Gaspard qui a essayé de prolonger de la tête. Récupération du ballon de la part de l'AS Vacqua Phoenix. Eric Bolou qui choisit de donner dans ce côté-là. Emmanuel Marquette. Ah, il y a un joueur qui s'est blessé, qui est resté au sol. Et là, on va demander à mettre le ballon directement en touche pour permettre aux soigneurs de s'enquérir de l'état de santé de Sidibé. Une équipe de Cercle de Joachim bien en place, qui arrive à boucher les espaces, à ne pas laisser son adversaire jouer à son aise. On voit qu'il y a eu un travail effectué par l'entraîneur, le nouvel entraîneur, Théodore Timboussin, d'origine française. Ballon qui va être rendu à l'adversaire par Francis Rasselefonirin. C'est Eric Bolou qui s'était blessé et il a retrouvé sa place sur le terrain après s'être fait soigner. Gokula pour Selmour. Long ballon dans le couloir là, c'est bien joué pour Stan Larétif. Larétif pour Jason Ferré. Ah, il n'a pas pu bien maîtriser ce ballon en pleine course. Et ça va être une sortie de but. Un petit contact là entre Jason Ferré et le gardien de l'AS Vacqua Phoenix, Ashley Oumadji. Il se relève, le gardien de l'équipe vacquassienne. Bientôt un quart d'heure de jeu. Toujours pas de but. 0-0 entre l'AS Vacqua Phoenix et Cercle de Joachim.
Pas de situation intéressante non plus à se mettre sous la dent jusqu'ici. Gaspard pour Kouman. Souleymane Sidibé contré. Souleymane Sidibé et Saturnin Kouman qui joue juste devant le quatuor défensif. C'est un 4-2-3-1 opté par Tony François, le nouveau coach de l'équipe vacquoisienne. Il n'y a pas faute. C'est une touche pour la AS Vacquois Phoenix. Emmanuel Marquette. Nouvelle touche. Presque dans la même position. Marquette, le centre est parti. Au premier poteau, on arrive à se dégager. Attention, second ballon. Gaspard, Mappé, qui a glissé mais qui arrive à garder le ballon. La frappe et ça va être le premier but marqué par Eric Bolou. Première réalisation pour la nouvelle recrue de l'AS Vacquois Phoenix. But qui arrive à la 16e minute de la partie. 1-0 pour l'AS Vacquois Phoenix suite à cette action rondement menée par les joueurs de l'AS Vacquois Phoenix avec à la conclusion Eric Bolou, le numéro 7 de cette équipe vacquoisienne. Mais au départ, il y avait quand même ce travail formidable effectué par Stéphane Mappé. Il avait perdu ses appuis en pleine surface, il s'est relevé, il a gardé la possession du ballon et puis il a eu l'inspiration de bien servir son compatriote Eric Bolou, des joueurs d'origine ivoirienne. Quelle va être la réaction de cercle de Joachim? Ça va être intéressant de le savoir. Et on le saura au fil des minutes. Sarah Antalika, qu'on voit après longtemps. Sidibé, tout de suite, il a voulu servir Mappé sur le côté gauche là-bas. Ballon récupéré par les cœurs pipiens. Marco Dorza lance pour Antalika. Intervention du capitaine de l'AS Vacquois Phoenix. Pour dégager en touche, Brian Sitora touché sur cette action. Il y a Marco Dorza, l'autre capitaine qui est également au sol. Lui, il s'est relevé, Marco Dorza. Par contre, Brandon Sitora demande à se faire soigner. Cette armada ivoirienne qui arrive à faire la différence au niveau de l'AS Vacquois Phoenix. On l'a bien vu. Ça a été un but 100% ivoirien. Avec au départ de l'action, ce travail sur le côté gauche de Stéphane Mappé. Juste pour vous rappeler donc, le numéro 3 Stéphane Mappé, le 7 Eric Bolou, le 18 Souleymane Sidibé. Eh bien, ils sont tous de la Côte d'Ivoire, recrutés cette saison par la AS Vacquois Phoenix. Équipe qui a également recruté Clarel Jackson et Alexandre Jolicoeur. C'est dire à quel point la AS Vacquois Phoenix affiche de grandes ambitions cette saison. Stéphane Mappé qui a changé de côté, qui est là pour récupérer ce ballon. Mappé dans la boîte. Il avait essayé de trouver Alexandre Jolicoeur. Ferré, Jason Ferré, qui préfère temporiser avant de le donner en retrait pour Stan Larétif. On change complètement de côté pour faire coulisser cette équipe vacquoisienne. Marco Dorza. Clévio Sophie pour Larétif. En retrait, Mel Ferré.
Et ça va être pour la tête de Williamson Gaspard. Clarel Jackson qui a pu éviter l'intervention de son vis-à-vis. Joli cœur en retrait pour Sidibé. Sidibé encore lui avec le ballon. Souleymane Sidibé laisse le soin à Saturnin Kouman de faire la distribution. Encore lui, Kouman avec Sidibé. Ça c'est un beau duo en tant que sentinelle devant la défense. Stéphane Mappé qui se retourne sur lui-même. Sidibé, mise au sol. Faute de Jason Ferré. Coup franc pour la S Vakwa Phoenix qui, depuis un moment maintenant, contrôle, on va dire, cette partie. On laisse le soin à Francis Rasselofonirin. Quel jeu des îles pour ce défenseur. Jackson pour Gaspard. Jackson de nouveau. Clarel Jackson dans l'intervalle pour essayer de trouver Williamson Gaspard. Le ballon a été contré. La touche va être pour les Cœurs Pipiens. Dorza. Dorza de nouveau. C'est un ballon qui sort. Touche rapidement jouée. Brandon Sitora pour Francis. Francis qui joue face à son ancienne équipe. Marquette. Ah, c'est bien joué de sa part. Emmanuel Marquette. Selmour qui essaie de couper la trajectoire du ballon. Mais Marquette qui récupère. Eric Bolou, le buteur, le seul buteur jusqu'ici. Kouman sur Gaspard. Travail intéressant de ce dernier dans le couloir gauche là-bas, même s'il a un gros morceau devant lui, en la personne d'Antalika. Et s'il arrive à passer Antalika, il y a Marco Dorza. Gaspard, le centre. L'amorti a essayé de donner en retrait pour Souleymane Sidibé. Jason Ferré. Pas trop de solutions, il ne sait pas quoi faire du ballon. Il préfère donner à son frère. Mel Ferré. Jason Ferré de nouveau, Mel Ferré, encore lui, Selmour en retrait pour Eurdoyal, Gokula pour son capitaine. Il a pu échapper au tacle, Clévieux Sophie, Antalika qui va accélérer. Et on arrive à se dégager avec Emmanuel Marquette qui était bien présent dans la surface. C'est un ballon qui était destiné à Jason Ferré. Ballon que lui a enlevé Emmanuel Marquette. C'est un corner pour Cercle de Joachim avec Frédéric Sarra qui est parti de l'autre côté pour le tirer. Corner sortant, peut-être essayer à travers ses coups de pied arrêtés de faire la différence. Là, quand même, le défenseur Mel Ferré était monté plus haut que tout le monde pour prendre ce ballon de la tête. Le gardien était complètement battu. Heureusement pour lui, ce n'est qu'une sortie de but. Ballon joué sur Francis. Ashley Oumadji, Francis encore lui. Emmanuel Marquette s'est positionné dans le couloir. Ah, ça n'a pas été bien donné. Difficile de contrôler ce ballon. Eurdoyal pour Nilesh Gokula. Long ballon dans la profondeur. La tête de Francis qui a bien suivi la trajectoire
de ce ballon. Gaspard maintenant qui remonte le terrain, balle au pied avant de le donner à Stéphane Mappé. Mappé qui préfère passer par ses défenseurs centraux. Sidibé. Kouman. Travail de sape effectué par Stéphane Mappé et Eric Bolou. Mappé justement pour la frappe. Ça passe au-dessus. Et on annonce déjà un changement pour Cercle de Joachim avec l'entrée en jeu dans quelques instants d'Axel Arekion. Jason Selmour. Ordoyal. Marco Dorza. Gokula, la tête, plutôt la poitrine de Sitora. Ballon récupéré par la AS Vacois Phoenix. Kouman. Et là, on essaie de faire tourner le ballon du côté de la AS Vacois Phoenix. Faire l'adversaire courir derrière le ballon. Sidibé, mauvaise passe, mais c'est vite récupéré. Kouman. Saturnin Kouman, lui, il était avec la AS Vacois Phoenix depuis la saison dernière. Ça a été bien joué de la part de Clévio Sophie pour enlever ce ballon. La faute sur Frédéric Sarra. Et on va pouvoir procéder au changement annoncé un peu plus tôt pour Cercle de Joachim. Avec la sortie du numéro 13 blessé. Stan Larétif ne peut poursuivre ce match. Remplacé par Axel Arekion. Changement poste pour poste. Justement le premier ballon pour le nouvel entrant. Mauvais contrôle de sa part. Et c'est un ballon récupéré par l'équipe adverse. Dans l'intervalle, on a essayé de trouver Marquette sans succès. Axel Arekion. Gokula qui écarte sur son capitaine Marco Dorza. Clévio Sophie qui est parti là-bas faire l'appel qu'il faut. Sophie encore lui. Ça va être une touche pour Cercle de Joachim. Il a voulu jouer cette touche rapidement, mais il n'y avait pas de solution proposée. Eric Bolou, faute de Jason Selmour. Coup franc pour les Vacoissiens qui tiennent le bon bout avec ce but dès la 16e minute, inscrit par Eric Bolou. Pratiquement la demi-heure de jeu. Sidibé qui est passé face à Jason Selmour. Sidibé, elle a voulu lancer dans l'intervalle pour essayer de trouver Clarel Jackson. Ça n'a pas fonctionné. Et ça va repartir dans l'autre sens. Frédéric Sarra, contré. Mel Ferré qui a poussé un peu trop son ballon. Mel Ferré encore lui. Ça c'est un ballon rendu à l'adversaire. Clarel Jackson, intervention de Frédéric Sarra. Arekion, Sidibé pour lui mettre la pression. Francis qui dégage directement en touche. Des contacts quand même assez intenses dans l'entrejeu. Véritable enjeu pour l'une ou l'autre équipe, c'est de ne pas laisser filer des points lors de cette première journée de compétition. C'est la Super League 2019-2020. Hormis ce match entre la AS Vacois Phoenix et Cercle de Joachim. En ce samedi après-midi, il y a également
Petite Rivière Noire Football Club face au Savanessi au stade de Bambou. Dans le cadre de cette journée inaugurale, on sera servi par un derby de la capitale lors de la journée de dimanche. La Cure Sylvestre face à la SPL 2000. Et puis le champion de Maurice en titre, le Pamplemousse SC, jouera lundi face à Grande Rivière Sud-Est Wanderers au stade Anjalé. Alors que Rochebois Bolton City accueillera l'Entente Boulet Rouge Richemont Roveuse ici même au stade Saint-François-Xavier. Un nouveau contact quand même assez dur, il prend un gros coup, Saturnin Kouman, mais il n'y a pas faute, estime l'arbitre. Et on revient à cette touche obtenue par cercle de Joachim. C'est joué sur Clévieux Sophie. Sophie pour Aréquion et l'intervention autoritaire de Saturnin Kouman pour prendre la touche. Elle a perdu le ballon, Clarel Jackson. Selmour pour Mel Ferré. Jason Ferré. Ça s'est bien joué de l'autre côté pour Marco Dorza qui a fait l'effort nécessaire pour aller prendre ce ballon. Des ricochets comme ça en pleine surface qui peuvent surprendre les défenseurs et surtout le gardien. Mais sur ce coup-là, ça a été un contre favorable pour la AS Vaqua Phoenix. Marquette pour Sidibé. Suleiman Sidibé change complètement de côté. Williamson Gaspard. Brandon Sitora. Francis, la transversale pour essayer de trouver Gaspard. Touche pour la S Vaqua Phoenix. On est déjà dans le dernier quart d'heure du temps réglementaire de cette première période. Toujours ce score d'1-0 en faveur de la S Vaqua Phoenix. Ballon toujours pour les jaunes et verts. Une mauvaise passe de Gaspard. Ça va repartir dans l'autre sens. Jason Ferré pour Jason Selmour qui a essayé de trouver Aréquion. Le ballon n'est pas sorti ici. Cette fois, c'est la touche, mais en faveur de cercle de Joachim. Jason Ferré. En retrait pour Jason Selmour. Ballon dans la profondeur pour essayer de trouver Antalika. Pas de faute, estime l'arbitre. Ça a été joué sur le ballon. Gaspard qui derrière n'arrive pas à effectuer une bonne passe. Mel Ferré. Il se met un peu en difficulté là, Mel Ferré. Clarel Jackson. Pour Marquette qui préfère donner en retrait à son défenseur central, Francis. Sitora. Kouman. Gaspard. Mappé pour son compatriote Sidibé. Eric Bolou est à faute certainement et c'est un coup franc plein axe intéressant pour la AS Vaqua Phoenix, dangereux pour cercle de Joachim. Il suffit de savoir qui va le frapper. On sait que Saturnin Kouman est un bon frappeur de coups francs à cette distance. Le numéro 21. Alors, comme l'impression qu'Alexandre Jolicoeur voudrait bien le frapper ce coup franc. Non, il laisse le soin à soit Stéphane Mappé ou Saturnin Kouman. Je pense que ça va être frappé en force par le numéro 21 qui a pris quand même pas mal d'élan. Saturnin Kouman.
C'est Saturnin Kouman donc qui va le frapper. Non. Et c'est dedans. Quel coup franc de la part de Stéphane Mappé. 2-0 pour la S Vauquois Phoenix. Un autre but 100% ivoirien. Stéphane Mappé qui double la mise à la 35e minute de la partie. Superbe coup franc hors de portée du gardien Owaïch Jamal Khan. Deux buts déjà dans cette première période pour l'AS Vauquois Phoenix qui confirme tout le bien qu'on pensait d'elle avant le début de la saison, avec le recrutement de Tony François comme entraîneur et pas mal de nouveaux arrivants. On sentait que cette équipe allait nous présenter un bon visage offensif. Sarah pour Selmour. Sophie, Selmour. Mel Ferré. Long ballon loin devant. Antalika un peu seul quand même là. Privé, sevré de ballon. Et ça repart dans l'autre sens. Et à vitesse éclair, Eric Bolou n'a pas pu réaliser ce dribble. Dorza pour Sophie. Dorza de nouveau. Sophie. Intervention de Kouman. Heureusement qu'il y a le coup de sifflet de monsieur Patrice Milazar. Il s'est mis dans une situation très délicate là-bas, Marco Dorza. Axel Arequion. Arequion dans le couloir gauche. Trouve du soutien avec Jason Ferré qui a voulu servir Sarah. Jason Ferré en retrait pour son frère, Mel Ferré. Sarah qui demande et qui reçoit le ballon, mais qui le redonne à Mel Ferré. Ballon perdu par ce dernier. Et ça va certainement repartir dans l'autre sens. Francis Rasseleu-Fonirine qui donne quand même une autre dimension à cette défense de l'AS Vauquois Phoenix. Défenseur d'expérience. Jackson. Le soutien à la faute de Frédéric Sarah sur Emmanuel Marquette. Petite coupure dans cette rencontre avec cette blessure d'Emmanuel Marquette. Son équipe mène par 2-0. C'est une avance confortable dans cette première période. Mais en football, tout est possible. On a vécu un match à rebondissement dans le Charity Shield. Rochebois-Bolton City mené par 2-0 à la mi-temps. L'équipe rocheboisienne s'est fait rattraper en seconde période. 2 buts partout au terme du temps réglementaire. Il a fallu passer par l'épreuve des tirs au but pour départager les équipes. Et à ce jeu-là, ce sont les rocheboisiens qui se sont montrés les plus réalistes. Avec un excellent Christophe Caserne, auteur de 2 arrêts formidables. Coup franc a été joué. Saturnin, Kouman pour Williamson Gaspard. Mappé en soutien, il préfère donner à Bolou. Ballon récupéré par cercle de Joachim. Sarah qui essaye d'accélérer, qui trouve Jason Ferré. Jason Ferré, mauvaise passe de ce dernier. Des choses à régler au sein de cette équipe Cœur Pipienne.
Clarel Jackson en retrait. Stéphane Mappé, auteur du deuxième but de l'AS Vacqua Phoenix. Ils sont plutôt tranquilles là, les joueurs de l'AS Vacqua Phoenix, à faire circuler le ballon tranquillement entre eux. Il reste 5 minutes à jouer dans cette première période, dans le temps réglementaire bien évidemment, plus les arrêts de jeu. Gaspard, et on se montre patient dans la construction de cette attaque du côté des Vacquaciens. Sidibé pour Kouman, qui essaie de lancer pour Jackson. Intervention d'Arekion. Sarah, très en vue en milieu de terrain, Frédéric Sarah, mais la partie n'a pas été aussi évidente pour lui. Pas assez de solutions proposées. Gokula pour Antalika. Gokula, il est passé Gokula. Arekion qui essaie de revenir sur ses pas et finalement c'est un ballon perdu. Clarel Jackson qui va devoir faire l'effort pour prendre ce ballon. Toujours cette façon de faire circuler le ballon avant d'aller dans le camp adverse et d'accélérer le jeu. Gaspard pour Mappé, il n'est pas hors jeu. Mappé avec Gokula devant lui, il préfère donner en retrait à Gaspard. S'appuie sur Bolou qui lui redonne le ballon. Gaspard, le centre du pied gauche. La tête d'Alexandre Jolicoeur. Premier but pour cette nouvelle recrue également cette saison dans ce tout premier match de l'AS Vacqua Phoenix face à Cercle de Joachim. 42e minute de la partie, ça fait 3-0 pour l'AS Vacqua Phoenix. Superbe centre adressé par Williamson Gaspard sur le côté gauche et à la conclusion, à la réception, une superbe reprise frontale donc d'Alexandre Jolicoeur. 3-0. La note paraît déjà salée pour Cercle de Joachim. 3 buts pris dans cette première tranche. Melferré, vous voyez, on ne propose pas de solution, de bonne solution au porteur du ballon. Il faut dire aussi qu'il y a un bon marquage de la part des joueurs de l'AS Vacqua Phoenix et un bon quadrillage du terrain. Ah, tout ça, c'est la touche Tony François, bien évidemment. Sidibé pour Clarel Jackson. Ballon perdu et vite on se projette devant avec Jolicoeur qui vient d'inscrire ce 3e but. Et on repart à travers Clarel Jackson qui va aller provoquer. Elle a voulu servir Emmanuel Marquette sans succès, ça va être une touche pour Cercle de Joachim. La touche, Axel Arekion pour Frédéric Sarah. Jason Ferré qui a manqué son contrôle. Touche pour les Vacquaciens, c'est joué en retrait pour Francis. Saturnin qui est toujours là, disponible, juste devant la défense pour prendre les ballons et assurer le relais avec les milieux offensifs et l'attaque. Un ballon envoyé loin devant en sortie de but. Il y a un joueur de l'AS Vacqua Phoenix qui est au sol, qui a pris un coup.
Je pense que c'est Stéphane Mappé. Le temps réglementaire est écoulé. 2 minutes de temps additionnel. C'est ce qu'indique le quatrième arbitre, M. Sanjay Sinan. Trois buts dans cette première tranche pour l'AS Vakwa Phoenix. 16e minute, but d'Éric Bolou sur un service de Stéphane Mappé. Ce même Stéphane Mappé, passeur décisif qui va se transformer en buteur à la 35e minute. Coup franc superbement placé par ce dernier, hors de portée d'Owaïch Jamalkan, le gardien de cercle de Joachim. Et puis ensuite, il y a eu ce superbe centre d'Emmanuel Marquette pour la tête d'Alexandre Jolicoeur. C'était à la 42e minute de la partie. Stéphane Mappé qui quitte ses partenaires temporairement pour recevoir les soins nécessaires. Mel Ferré, ça ne passe pas. Clarel Jackson, Jolicoeur, ça a été un peu trop poussé ce ballon et ça va être une sortie de but. Il n'y a pas faute, estime l'arbitre. Gokula pour Marco Dorza. On peut le considérer comme un des rescapés de cette équipe. C'est une équipe avec beaucoup de joueurs, jeunes joueurs. Cette équipe de cercle de Joachim, moyenne d'âge très basse, c'est sûr. Saturnin Kouman, on aurait dû lui parler. Francis pour Marquette. Marquette, Sidibé, Brune. Francis Rasselefonirin. Ça joue du côté de la AS Vakwa Phoenix. On fait l'adversaire courir vers le ballon. Marquette, Sidibé encore lui. Des joueurs qui nous arrivent de la Côte d'Ivoire. Sidibé et celui-là. Bolou, Éric Bolou. Et le coup de sifflet de l'arbitre pour renvoyer les 22 acteurs au vestiaire. C'est la mi-temps sur ce score de 3-0 en faveur de l'AS Vakwa Phoenix. On attend toujours la réaction de cercle de Joachim. Retour au stade Saint-François-Xavier pour la seconde tranche de ce match comptant pour la première journée de la Super League 2019-2020. On attend le coup de sifflet de M. Patrice Milazar. Coup d'envoi de cette seconde tranche qui va être donné par cercle de Joachim. 3 buts de retard à rattraper pour les Cœurs-Pipiens qui n'ont pas eu la partie facile jusqu'ici. Avec une équipe de l'AS Vakwa Phoenix en face, bien en place. Et qui a su trouver les moyens pour inscrire 3 buts en l'espace de 45 minutes. Marquette, Sidibé pour Francis. Long ballon repoussé par Sophie. Jason Ferré, la talonnade pour essayer de trouver Frédéric Sarah. Il a été plus malin, Francis Rasselefonirin, mais il va prendre le carton, le premier de cette rencontre pour le défenseur central de l'AS Vakwa Phoenix. Coup franc intéressant obtenu par cercle de Joachim dans les premières minutes de cette seconde tranche. Clévio, Sophie pour essayer d'envoyer ce ballon sur la tête d'un de ses coéquipiers. Ils sont à 6 aux abords de la surface vaquassienne. C'est un mur quand même qui est assez loin. Sophie qui a essayé de trouver Nilesh Gokula. C'est un ballon qui a été contré. Ça va être donc un corner. Gokula qui joue
avec Frédéric Sarra. Arekion, la frappe en pivot. Ah, il a glissé au mauvais moment. Et attention au contre avec Eric Bolou, celui qui avait ouvert le score à la 16e minute. Ballon finalement renvoyé. Brandon Sitora, bon tacle de sa part. Kouman, Sitora. Essayer de trouver Mapé, tête de Dorza directement sur Kouman. La faute d'Arekion, Axel Arekion. Ah, il y a eu un changement effectué à la mi-temps par Théodore Timboussin, le nouveau coach de Cercle de Joachim. Il y a David Igori qui a fait son entrée à la place de Roselio Antalika. Ce qui fait que Jason Ferré joue en pointe désormais avec Frédéric Sarra comme soutien. Attention à Eric Bolou qui trouve Mapé, le centre de ce dernier. Personne de son équipe à la réception. Sidibé qui récupère la frappe complètement ratée. David Igori qui est parti se placer sur le côté gauche de l'entrejeu Carpipien. Axel Arekion s'est placé désormais sur le côté droit. Voilà, c'est lui qui est à la réception de ce ballon. Contrôle de la poitrine, pas trop bien réussi. Kouman, la faute de Sophie sur Kouman. Devant les yeux de Patrice Milazar. Coup franc joué par Francis. De l'autre côté pour essayer de trouver Clarel Jackson. Un contrôle en deux temps de ce dernier. Il a du soutien. Joli cœur qui a glissé sur le ballon. Marquette. Ouais, pied levé de la part de Marquette. Le jeu se poursuit. Igori pour Arekion de ce côté du terrain. S'appuie sur Sarra. Arekion signalé hors jeu. Mauvais timing de la part d'Axel Arekion. La volonté d'aller vers les buts de la AS Vaqua Phoenix est là. Mais il faut que les autres éléments suivent. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Ballon récupéré par Eric Bolou. Eric Bolou qui a essayé d'accélérer, mais finalement, c'est ballon perdu. Heure de Yal pour Arekion dans le couloir ici pour Jason Ferré. Jason Ferré, le centre. Ah, il a raté la connexion, Sarra. Jason Selmore, occasion de frapper. Ça a été contré par Francis. Et c'est dégagé par Joli Cœur. Stéphane Mapé, il est seul. Mapé. Ah, la passe de l'extérieur du pied pour essayer de trouver Alexandre Joli Cœur. Il aurait pu mieux faire. Marquette qui récupère devant Igori. Marquette où il a tenté la passe dans l'intervalle. Personne n'a voulu intervenir. Kouman. Bolou pour Mapé. Sidibé. Ah, elle protège bien son ballon, Sidibé. Sitora. Mapé. Et intervention énergique de la part de Marco Dorza. Gaspard pour remettre ce ballon en jeu. Gaspard encore lui. Ouais, auteur d'un superbe centre sur le troisième but de Joli Cœur.
la faute justement sur Alexandre Jolicoeur. Nouveau coup franc, pratiquement plein axe pour la S Vaqua Phoenix. Est-ce que ça va être une nouvelle fois pour Stéphane Mappé? Cette fois, c'est Alexandre Jolicoeur qui a placé le ballon au sol. Alexandre Jolicoeur qui va tenter le doublé. Après la superbe reprise frontale à la 42e minute. Alexandre Jolicoeur qui essaie de bien placer, c'est dans le mur. Deuxième chance, cette fois également repoussée par le mur. Clarel Jackson, Marquette. Ballon qui arrive jusqu'à William Gaspard. Gaspard pour Couman, aux prises avec Jason Selmour. Quel tacle de ce dernier. Jason Selmour, ancien joueur de la Cure Sylvester, capitaine de la Cure Sylvester. Sitora et Jason Ferré pour se disputer ce ballon. Pas de risque pris par le défenseur central et capitaine de la S Vaqua Phoenix. Jason Ferré pour Marco Dorza, le centre qui va partir, c'est au second poteau. David Igori qui récupère la frappe. Quelle détente de la part du gardien. Ah, ils ne se sont pas bien compris, la grosse mésentente entre Sarah et Sophie. Le contre maintenant avec Eric Bolou pour Sidibé qui va certainement écarter là-bas sur Jackson. Clarel Jackson qui repique dans l'axe, il n'est pas inquiété Jackson. Finalement c'est ballon perdu, Couman qui rate son contrôle. Sarah. La grosse faute de Couman sur Sarah. C'est joué sur le côté là-bas pour Mel Ferré. Un ballon directement pour les gants d'Ashley Oumadji. Relance à la main vers Francis. Long ballon dans le couloir pour alerter Clarel Jackson aux prises avec Mel Ferré. Jackson qui a du soutien avec Bolou. Duel dans les airs remporté par Brandon Sitora. Sidibé écarte sur Gaspard. Un Mappé qui n'a pas la partie facile hein, face à Marco Dorza. Un faute de main quand même là de la part de Nilesh Gokula. Stéphane Mappé pour tirer ce coup franc, rentrant. Mappé. Occasion là pour alourdir le score. Situation compliquée à gérer. C'est au premier poteau, Francis qui rate la reprise. Eric Bolou qui fait l'effort pour récupérer Couman. Grosse faute quand même là. Ah, non estime l'arbitre, il n'y a rien. Pour avoir discuté avec l'arbitre, le capitaine de cercle de Joachim, Marco Dorza, écope d'un carton jaune.
Et on revient à cette touche obtenue par cercle de Joachim. Marco Dorza. Coup franc pour les Guapipiens. Dorza pour le frapper. C'est sur Sarah. Le pressing de Sidibé. Sarah y échappe. Elle perd ses appuis. Et cette fois, l'arbitre accorde le coup franc. Un coup franc bien placé, obtenu par cercle de Joachim. Le plus important, c'est de bien le jouer. Peut-être l'occasion pour quelqu'un de tenter sa chance directe à cette distance. Mel Ferré qui va s'y coller. Le latéral gauche. Mel Ferré, peut-être pour frapper ce coup franc. Mel Ferré, pied gauche, ça part directement sur le gardien Ashley Oumadji. Une autre occasion de gâcher par cette équipe de cercle de Joachim. On a atteint l'heure de jeu et on en reste à ce score de 3-0 en faveur de l'AS Vaqua Phoenix. Tête de Selmour. Sarah qui est partie récupérer ce ballon, qui va aller provoquer. Francis qui a bien joué le coup sans faire faute. Gaspard qui prolonge de la tête. Et c'est un ballon qui va mourir en corner. Corner qui va être frappé par David Igori. Corner sortant. C'est bien joué, ça a été enlevé pratiquement sur la ligne par Clarel Jackson. Ça partait bien ce ballon. Cette reprise frontale de Jason Ferré. Igori qui est parti de l'autre côté pour tirer le corner. Rentrant cette fois. C'est joué très haut, au second poteau. Ferré un peu court. Et ça va aller mourir en sortie de but pour la AS Vaqua Phoenix. Long ballon pour la tête de Sophie. Sidibé qui échappe quand même à Igori. Kouman tranquille pour Marquette. Jackson, Marquette, Kouman. Jackson de nouveau. A manqué sa frappe, sa passe plutôt. Mais ballon vite récupéré par la AS Vaqua Phoenix. Bolou pour trouver Mappé. Il est signalé finalement hors jeu. Stéphane Mappé. Sarah en retrait. Heure de Yal. Sarah de nouveau, il est partout, hein, ce Frédéric Sarah. Mais attention, ballon perdu. Eric Bolou.
pour Stéphane Mappé. Dorza devant lui, Mappé, la frappe au second poteau, il n'arrive pas à assurer une bonne connexion. Alexandre Jolicoeur, légèrement trop court pour ce ballon envoyé en force. Mais on sent qu'à n'importe quel moment, l'AS Vacquois Phoenix peut aller inscrire un autre but. Un long ballon pour la tête de Francis. Arequion laisse le soin à Sophie. Jason Ferré, contré par le capitaine de l'AS Vacquois Phoenix, Brandon Sitora. Mappé va changer complètement de côté pour trouver Clarel Jackson. Clarel Jackson dans la course de Jolicoeur. Jolicoeur toujours avec le ballon. Trouve Sidibé. Sidibé qui s'infiltre. Sidibé le centre. Bien capté par le gardien. Owaïch Djamalkan. Arequion maintenant. La touche, elle sera pour cercle de Joachim. C'est un coup franc finalement qui a été accordé à l'équipe Cœur-Pipienne. Dorza en retrait pour Nilesh Gokula qui envoie loin devant. Igori pour essayer de récupérer, s'appuie sur Sarah. Mauvais contrôle de sa part. On arrive à se dégager du côté de l'AS Vacquois Phoenix, mais ça va revenir. Mel Ferré préfère passer pour son défenseur central Nilesh Gokula. Marco Dorza, William Gaspard devant lui pour faire écran. Gokula encore lui, sollicité une nouvelle fois, contré, contre favorable, pas pour longtemps. Mappé maintenant. Bolou pour Kouman. Kouman pour Sidibé. Et tranquillement, on ouvre le jeu. On fait coulisser de l'autre côté. Clarel Jackson qui repique dans l'axe. Eric Bolou pour Kouman. Marquette qui fait faute sur Urdeyal. Encore lui avec le ballon. C'est pour Igori. Le long ballon qui ne donne absolument rien. Le jeu de cercle de Joachim qui laisse un peu à désirer. Mappé toujours prise avec Marco Dorza. Il essaie de passer. Mappé, la frappe tentée. Ça va aller mourir en touche de l'autre côté du terrain. David Igori pour remettre ce ballon en jeu. Saturnin Kouman qui a poussé un peu trop son ballon, mais l'arbitre qui laisse l'avantage. Kolou dans ses œuvres. La frappe de ce dernier, ça a été contré. Non, finalement, ça n'a pas été contré. C'est une sortie de but. Sitora encore lui qui a remonté le terrain. Sitora 1-2. Intervention de Urdeyal. Kolou qui récupère. Bolou plutôt qui récupère, mais pas pour longtemps. Il a commis une faute. On essaie de jouer rapidement du côté de cercle de Joachim. Mais souvent, on confond vitesse et précipitation. Et le gardien qui accompagne le ballon en sortie de but.
Encore une action qui ne donne rien. Même si au départ, il y avait David Igori qui s'était mis dans une bonne position pour pouvoir centrer. Première journée de la Super League 2019-2020. L'AS Vacois Phoenix a démontré de belles choses en attaque. 3 buts marqués en première période face à Cercle de Joachim, Selmour, Sarah, Gaspard qui pose le ballon au sol. Passe par son défenseur central, Francis. Marquette pour Clarel Jackson. Le ballon est sorti. Bonne protection du ballon de la part de Jason Selmour. Dans la profondeur pour Axel Arekion et la sortie du gardien Ashley Oumadji. Comment pour Bolou. Sophie qui essaie de lui enlever le ballon sans succès. Gaspard. Mappé contré. Sophie pour Ferré. Jason Ferré. Ah, il arrive à passer Jason Ferré. Le centre pour Sarah. La sortie du gardien pour sécuriser ce ballon. Ballon joué sur Marquette qui est contré. Sidibé pour Francis qui remonte le terrain avec le ballon. Francis. Igori dans la profondeur. Attention à cette faute qui peut coûter très cher à la AS Vacois Phoenix. Mésentente entre le capitaine et défenseur central Brandon Sitora et Ashley Oumadji. Jason Ferré en profite pleinement pour marquer à la 65e minute de la rencontre. 70e minute même de la rencontre. 3-1, réduction du score de la part de l'équipe Cœur-Pipienne après 70 minutes grâce à Jason Ferré qui a profité d'une énorme bourde de la défense de l'AS Vacois Phoenix. Jason Ferré, il a essayé de lancer Arekion. Kouman. Une grosse faute quand même de Sophie sur Kouman. Il y aura un autre changement qui va être effectué par Cercle de Joachim avec la sortie donc de Frédéric Sarah. Il va être remplacé par Salman Khan, Ramnat Khan. Lui aussi il va se placer en attaque. Changement poste pour poste. Premier ballon pour Salman Khan, Ramnat Khan. C'est pas bien joué de la part de David Igori. Emmanuel Marquette pour Clarel Jackson. Jackson, il est parti comme une flèche. Jackson qui a essayé de servir, Mappé, ça a été contré. Williamson Gaspard passe par Kouman. Kouman pour Bolou. Bolou s'est joué pour Joli Cœur, pas de faute. Même s'il s'est écroulé en pleine surface. Jason Selmour, Jason Ferré plutôt qui essaie de prendre de vitesse la défense. Mais qui croise trop son tir. Ça passe à quelques centimètres du montant droit. Des buts gardés par Ashley Oumadji. On est passé près, très près d'un deuxième but pour Cercle de Joachim.
Francis pour Kouman. Clarel Jackson qui échappe au tacle, mais finalement il perd le ballon. Mel Ferré qui a lancé pour son frère Jason Ferré, mais c'est récupéré par Kouman. Kouman qui essaye d'alerter Clarel Jackson. Et Ordeyal avec le ballon pour Marco Dorza. Gaspard qui intervient devant Arequion. Ballon joué pour Jolicoeur. Et il est passé, Jolicoeur. Quelle occasion de corser l'addition. Doublé pour Jolicoeur. À la 74e minute. 4 minutes après la réduction du score de la part de Cercle de Joachim. Une grosse erreur en défense permet à la AS Vacois Phoenix de corser l'addition avec ce doublé réalisé par Alexandre Jolicoeur. Premier match sous les couleurs de la AS Vacois Phoenix pour ce joueur, pour cet ancien joueur du Cœur-Pipe Starlight Sporting Club. Il démarre son aventure sous ces nouvelles couleurs avec un doublé, Alexandre Jolicoeur. 4-1 en faveur de l'équipe vacoisienne. Long ballon pour essayer de trouver Jason Ferré, mais un peu difficile quand même de négocier de tels ballons pour l'attaquant de Cercle de Joachim. Kouman, Marquette. On est entré dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Le premier comptant pour la Super League sur cette pelouse synthétique du stade Saint-François-Xavier. Jackson qui redonne un Kouman. On passe par le latéral droit. Marquette, Sidibé, le sentinelle, un des deux sentinelles. C'est le schéma adopté par Tony François avec sa nouvelle équipe. Un 4-2-3-1. Jackson qui résiste quand même aux assauts et qui obtient le coup franc. Oumadji. Ashley Oumadji. Marquette qui le prend en plein visage. Igori pour le centre. Jason Ferré au premier poteau. C'est à côté. Comment est-ce qu'il a pu manquer le cadre sur cette action? Mais ça a été bien joué de la part de David Igori. Jason Ferré s'est idéalement placé au premier poteau. Dommage qu'il n'ait pu cadrer cette reprise. Mauvaise passe. Arequion qui résiste. Jason Selmore qui a essayé de changer complètement de côté. Sitora qui paraît un peu en difficulté depuis un moment là. Sophie Dorza, le centre. La tête de Francis. Bolou qui s'appuie sur Sidibé. Sidibé dans la profondeur pour Jolicoeur. La frappe peut-être. Sidibé qui a tenté de donner dans la profondeur pour Bolou.
Nilesh Gokula pour David Igori de l'autre côté du terrain. Igori qui revient vers l'axe avant de trouver Jason Ferré. Ferré pour Salman Khan, Ramnath Khan. Feinte de centre pour essayer de s'infiltrer. La passe en retrait pour Sophie qui rate complètement sa frappe. Sortie de but, dégagement des 5,50 m pour Ashley Oumadji. Clarel Jackson pour Marquette. Sidibé toujours disponible là dans l'entrejeu. Mappé, Stéphane Mappé d'origine ivoirienne, on l'a dit, c'est lui qui avait ouvert, qui avait marqué le deuxième but plutôt sur coup franc à la 35e minute. Sidibé préfère passer tranquillement par son défenseur central. Ça c'est bien joué pour Clarel Jackson qui va essayer de prendre de vitesse Mel Ferré. Clarel Jackson, c'est finalement Mel Ferré qui a le dernier mot, mais il concède la touche. Sidibé, peut-être la frappe, non, il préfère passer par Mappé. Mappé. Ah, il y a un petit quelque chose quand même sur Mappé, ça n'a pas été vu par l'arbitre. Et derrière, il faut défendre maintenant. Brandon Sitora face à Jason Ferré. Ah, il prend un coup au passage, Jason Ferré. Qui souffre de crampes, l'attaquant de Cercle de Joachim. « 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette rencontre. On peut dire qu'il y a un bon travail effectué jusqu'ici durant l'intersaison par le duo Tony François à la tête de cette équipe de l'AS Vacoa Phoenix et son assistant Jean-Pierre Cerveau. Par contre, il y a du pain sur la planche pour l'équipe technique de Cercle de Joachim avec désormais Théodore Timboussin comme head coach et son assistant Michael Motusami. Mel Ferré pour Arekion, Jason Selmour, David Igori s'appuie sur Arekion. Marco Dorza qui pose le ballon au sol, mais il est contré, contre favorable. Sophie. 1-2, Sophie de nouveau. Igori qui remet dans la boîte. Salman Khan, Ramnath Khan qui commet la faute sur Gaspard. Ça va être un coup franc et c'est un ballon récupéré par l'AS Vacoa Phoenix. 4-1 pour les Vacoisiens qui vont effectuer un changement avec l'entrée en jeu de David Lim.
à la place de Clarel Jackson. Il a beaucoup donné dans cette rencontre, Clarel Jackson. Bon match de ce dernier, il va céder sa place à David Lim. Ça va être un changement poste pour poste encore une fois. La tête de Kouman, mais c'est pour concéder la touche. Et on se précipite du côté de cercle de Joachim. 7 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Il évite le corner, Gaspard. Ça va être une longue remise, je pense, de la part de Marco Dorza. Non, c'est finalement joué sur Arekion. Dorza qui est passé, le centre pied gauche. Ça passe au-dessus de tout le monde. Bolou pour Mapé. Ils font un bon tandem ces deux-là, Bolou et Mapé. Kouman, Mapé encore lui dans l'axe cette fois. Il va changer de côté pour le premier ballon de David Lim. David Lim qui va aller provoquer. David Lim, le centre contré. Contré par Mel Ferré. Corner pour la S Vaqua Phoenix. Et le chrono qui tourne. David Lim, corner sortant. Ouh, superbe reprise frontale de Saturnin. Kouman à la 85e minute de la partie. Un corner très bien envoyé par David Lim. Superbement bien repris de la tête par Kouman. Et le score qui s'alourdit davantage pour cercle de Joachim. 5-1 désormais en faveur de la S Vaqua Phoenix. Ça a été un duel inégal finalement. Sophie pour Selmour. Arekion. C'est un score lourd pour cette équipe Cœur-Pipienne. C'est un score flatteur pour l'ASVP qui était encore en division inférieure il y a 2 saisons. La touche va être pour la S Vaqua Phoenix aux grandes dames de Marco Dorza. Gaspard pour remettre ce ballon en jeu. Mapé, Stéphane Mapé pour Bolou. Mapé encore lui. Il n'arrive pas à passer. Bolou en soutien. Mapé qui va prendre le couloir gauche. Le centre de Mapé pour Jody Cœur. Bon contrôle mais il a glissé au mauvais moment. Et il joue le ballon de la main au sol. Deuxième changement pour la S Vaqua Phoenix avec l'entrée en jeu dans quelques instants d'Olivier Adeline. Le but de Jason Ferré ne sera qu'anecdotique dans cette rencontre finalement. Ramnat Khan. Arekion qui se retourne, qui va tenter la frappe peut-être.
La frappe de Ramnat Khan, bien repoussée par le gardien qui va le prendre en 2 temps. Deux minutes avant la fin du temps réglementaire dans cette rencontre. Eh bien, on peut dire que l'AS Vacois Phoenix fait forte impression. Et c'est une équipe sur laquelle on va devoir compter tout au long de cette saison, tout au long de cette Super League. Déjà, à travers le Charity Shield, on a vu le très bon niveau de Rochebois Bolton City et celui du Pamplemousse Sassy, le champion en titre. Jason Ferré qui a voulu s'emmener le ballon. Intervention de Brandon Sitora. Il est toujours là, Brandon Sitora. Il n'y a pas de coup de sifflet, donc le jeu se poursuit. Intervention de Marquette à la fin pour dégager directement en touche. Le capitaine qui demande à son attaquant de sortir pour recevoir les soins pour que le jeu puisse reprendre. Mais là, on va passer au changement. Ah mais non, pas maintenant. L'arbitre demande à jouer. Selmour qui se retourne. Arekion en retrait pour Igori. Igori peut-être la frappe. Complètement raté. Francis qui va dégager directement en touche alors que le quatrième arbitre indique 3 minutes de temps additionnel. Et on revient à cette touche. Le ballon va être rendu à l'AS Vacois Phoenix. Entre-temps, il y a eu un changement. Emmanuel Marquette a cédé sa place dans les dernières minutes de la partie, remplacé par Olivier Adeline. Et là-bas, en tant que latéral droit, Olivier Adeline. Jason Ferré n'est pas encore retourné sur le terrain, donc cercle de Joachim joue à 10. Son attaquant reçoit les soins en dehors des limites du terrain. Gaspard pour Saturnin. Comment dans la profondeur, c'est pour David Lim, peut-être le 6e but. David Lim qui est passé, David Lim encore lui dans son œuvre. Et joli cœur. Le calice jusqu'à Lali pour cercle de Joachim. 6-1 avec ce but dans les arrêts de jeu. Joli cœur. Un joli hat-trick pour ce dernier dans cette rencontre. Cercle de Joachim n'y est pas, alors là pas du tout. Et on le disait un peu plus tôt. L'équipe Cœur-Pipiane évolue toujours à 10. Avec Jason Ferré qui tarde à revenir sur le terrain. Souffre de crampes. Je pense que c'est fini pour lui. Il ne pourra pas poursuivre cette rencontre. Le coup de sifflet final dans quelques instants. Monsieur Patrice Milazar vient de vérifier son chrono. En tout cas, merci d'avoir été de nôtres sur YSTV pour suivre ce match dans son intégralité. Juste un petit rappel,
16e minute, ouverture du score d'Éric Bolou. 35e minute, Stéphane Mappé a doublé la mise sur coup franc. Joli Cœur avait inscrit un but à la 42e. Réduction du score à la 70e, signé Jason Ferré. Mais ensuite, il y a eu un véritable festival. Joli Cœur a inscrit un doublé en seconde période. Ça fait un hat-trick pour lui. Et il y a eu un but de la tête de Kouman. 6-1. Score lourd pour Cercle de Joachim. Score flatteur pour l'AS Vauquois Phoenix. On sent que c'est une équipe en construction, hein. Oui, on peut dire ça, c'est vraiment une équipe en construction vu qu'on est reparti de zéro. On savait ce qui nous attendait. L'idée, c'est vraiment de limiter la casse sur les prochains matchs et au fur et à mesure bâtir une équipe compétitive parce que malgré tout, il y a quand même de la qualité. C'est une équipe très très jeune, mais là on l'a vu sur la première mi-temps, ça manque quand même d'expérience et voilà, l'idée c'est vraiment de compléter avec des joueurs d'expérience. Mais le championnat est encore long, il y a du travail. J'ai pu voir, en tout cas c'était mon premier match, j'ai pu voir le niveau du championnat parce qu'en face voilà, c'était une équipe qui avait le cœur de jouer au football avec un coach qui est quand même renommé à travers l'île. Donc moi je découvre un peu tout ça et c'est avec joie que je vais me mettre au boulot. Tony, nous avons le Charity Shield hier de l'équipe qui nous a compté sa saison là, Rochebois, Pamplemousse et là, la AS Vauquois Phoenix, c'est dire comme ça, mais attention, Mola, mot présent également. Oui, bien sûr, un championnat, il débuté à 10 équipes et je pensais que c'est normal, toutes les 10 équipes ont la chance d'être champions. Et nous avons un projet à long terme et petit à petit, nous travaillons là pour faire, nous continuer le travail et surtout redamener les résultats qui besoin pour capable avoir au moins des trophées cette saison-là. Et comme nous connaissons, le projet il est à long terme, mais s'il est venu en court terme, c'est bien. Mais toujours, nous travaillons, nous continuer à progresser pour capable faire une bonne performance, mieux que Vauquois Phoenix que la saison dernière. Merci à toutes et à tous. Merci à Vijayan Pile Sadal-Siven qui était notre cadreur et Vikash Persan, notre collaborateur. À très bientôt sur YS TV.